Et salut à toutes et à toutes, c'est Nutella, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Vice City. Salut à toi. Salut Nutella. Comment vas-tu? Ouais, écoute, bien, tranquillement, fraîchement, mais bien. Ouais. Eh bien Ouais. écoute, je tiens quand même à te souhaiter la bonne année. Merci, toi aussi, Puisque, meilleurs vœux, ouais, et à tout le monde aussi. ouais, donc bonne année la petite communauté ordienne. J'espère que cette nouvelle année va vous apporter tout ce que vous voulez, et y compris la santé, l'argent, l'amour, et peut-être même de nombreuses interviews à venir pour nous également. Et voilà. Sinon, petite question, c'est parti, on va commencer l'interview tranquillement. Donc, comment as-tu connu Horde, le jeu? Alors j'ai connu Horde par un pote en fait, sur Facebook, qui avait posté un truc, donc il avait posté un lien de la page d'accueil de Horde, et puis avec une phrase en commentaire disant ouais c'est terrible comment les gens se comportent comme des porcs quand voilà tout se casse la gueule autour d'eux, et puis ça m'avait intrigué. Et donc on en avait parlé tous les deux, il m'a fait ouais, faut que t'essayes et tout. Donc j'avais fait une ville avec lui. Et puis après, comme d'autres joueurs, lui s'était arrêté et moi j'ai continué. Ok. Et voilà, Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a plu du coup sur Horde? un peu tout en fait. Un peu tout. Je suis un peu fan de tout ce qui est science-fiction, post-apo, etc. Donc déjà l'univers de base me plaisait bien. Il y avait un côté complètement délirant. Voilà, les zombies qui crèvent avec de l'eau, le petit mange vibrant, un côté adulte aussi, un côté un peu sombre et puis en même temps qui se prend pas au sérieux. Et puis le fait de se retrouver avec 40 inconnus et de pas savoir ce qui va se passer quoi quand t'arrives en ville. Au départ, quand tu commences le jeu, tu as moins de 100 points d'âme. À cette époque-là, tu pouvais te retrouver n'importe où, quoi. C'était pas, il n'y avait pas les limitations d'aujourd'hui, quoi. Donc tu pouvais tomber avec une ville avec que des nudes, ou bien tu pouvais tomber sur une méta, puis être le seul lambda de 39 joueurs, quoi. Donc C'est vrai. c'était vraiment sympa, quoi. C'était le hasard qui choisissait pour toi, et c'est vrai que d'une ville à l'autre, ça pouvait complètement changer. Ouais, c'est ça. Après, j'avoue que j'ai pas laissé le hasard trop guider mes inclinations parce que j'ai très vite opté pour le mode héros. Ouais. Je crois que j'ai fait une ville, la deuxième ville, j'ai chopé la ému. Donc j'ai testé le mode héros et j'ai trouvé ça plutôt cool et donc j'ai continué avec quoi. Ok. Du coup, ça t'a accroché direct avec le mode héros, t'as dit ça, je veux jouer comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, il y avait le côté à l'époque dans les lambda quand il y avait un ou deux héros en ville, je sais pas, ils avaient une espèce d'image de respectabilité et puis ils pouvaient faire des trucs comme écrire sur le tableau noir, ce genre de choses. Ouais. Et puis je voulais faire la même chose. Et donc, tu voulais faire la même chose concernant le tableau noir. Est-ce que tu parlais, t'étais une personne qui parlait pas mal, qui communiquait vachement avec le forum ville, du coup? Bah ouais, moi je suis très attaché en fait à la communauté, peu importe que tu joues solo ou que tu joues en groupe. Moi, ce qui me plaît dans le jeu, au-delà du gameplay, c'est vraiment la vie suivant un FV quoi. Ça m'arrive souvent de me suicider dans les villes dans lesquelles que je fais actuellement si je vois que le forum ville est mort quoi. Ouais. Ça te coupe l'envie de t'impliquer dans la ville. Donc Mhm. pour moi c'est vraiment c'est les échanges, c'est les coups de gueule, c'est les clashs. Ouais, j'adorais ça quoi. Et du coup, t'as voulu en avoir plus et tu as commencé à communiquer sur le forum monde. Ouais, bah, j'ai découvert le forum monde forcément donc avec Maemu. Donc j'ai découvert aussi son ambiance toute particulière quoi, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Enfin en tout cas, enfin moi je l'ai pas revu sur d'autres forums. Je passe un peu de temps sur internet etc. Et le forum d'Ord a vraiment ça de particulier et moi j'adore jouer avec ça. J'adore jouer avec ça et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Tu vois, Mhm. autant faire un poste super sérieux, super développé, façon de pavé, bien mise en forme et tout. Et puis même le troll monoline, ça me convient. Quoi. Ouais, je trouve que le mélange marche plutôt bien en fait. Le mélange des discussions. Ouais, et puis bah, de toute façon, tu le vois dans les joueurs qui interviennent sur le forum monde. T'as un côté schizophrénique quelque part, où Mhm. ils vont être capables de faire un poste super sérieux, super construit, et puis quelques lignes après, te balancer un troll énorme. T'en as qui arrivent qui jouent PRP. Je pense, celui qui me marque le plus en ce moment, c'est Jerry. Je kiffe. J'ai construit mon personnage RP à partir de lui, donc petite dédicace quoi. Donc le personnage de Vassili Jones, voilà,
qui est mon nouveau personnage maintenant. Je sais pas si j'en changerai, mais je pense que je vais le garder un petit peu. Ouais. Donc du Ouais. coup, ça représente, enfin, ton personnage, tu peux nous en parler un peu du coup? Bah, mon personnage, il est surtout défini par son métier. Et que ce soit en ville ou sur le forum, j'essaye de garder cet aspect-là, même si voilà, je me laisse aller à la schizophrénie. Donc, moi, j'ai découvert le métier d'éclaireur avec une éclaireuse, Black Rossa. Et au départ de mon mode héros, j'ai fait 15 jours en ermite. C'était le nouveau métier, quoi. Il venait juste de sortir et ça correspondait au moment où je me suis inscrit sur le jeu. Donc, et puis elle jouait éclaireur et ça m'a convaincu. Et depuis, je suis éclaireur convaincu. Et bah là, il y a quelques semaines, juste avant Noël, en fait, j'ai eu mon cadeau de Noël, j'ai eu mon titre plus fort que Sam Fisher. Et voilà, du coup, je roule un peu des mécaniques parce que je suis enfin éclaireur professionnel. Ouais, après, il n'y a plus qu'à attendre les prochains titres, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Si Mais la bon, MP nous celui-là, entend, en fait, faites des nouveaux titres. je le disais, tu vois, c'était un peu une espèce de palier, tu vois, te dire, bon, bah voilà, t'arrives à 300 jours de héros, Ouais. c'est bon, tu peux. Ça y Et est. puis, j'aime bien un peu le côté roublard de l'éclaireur, parce que avant que l'ermite arrive, ceux qui jouaient banni, en général, ils prenaient éclaireur, justement, parce que ouais, tu peux te balader partout sur la map et tout avec ta capuche. Et il y a ce côté-là chez l'éclaireur que j'aime bien, D'aventurier. d'anti-héros en fait. Qui peut jouer solo ou en communauté pour aider à Ouais, c'est explorer. ça, exactement. Et puis après, ça colle voilà, à ce que j'aimais faire dans le jeu et à ce que j'aime faire. Voilà, il y a deux trucs que j'aime bien dans le jeu. Il y a deux phases de jeu que j'aime bien. C'est le tout début de la ville et la toute fin de la ville. Pour moi, c'est les deux moments les plus intéressants au niveau de l'expérience du jeu que j'ai moi-même. Les caractères se révèlent aussi, notamment au début de ville et surtout après en fin de ville, s'il y en a qui jouent communautaire ou plutôt perso. Ouais. Et c'est ça qui est marrant, Ouais. tu vois. En fin de ville, peu importe, tu vois, que tu sois en méta ou en lambda ou en mix, ce que tu veux, à la fin de la ville, il va toujours se passer des trucs un peu bizarres, tu vois. Je te dis pas le nombre de fois, enfin, ça m'est arrivé une fois seulement, j'étais tout content, tu vois, on avait préparé le camping post-dev, j'allais partir, j'étais super content, je me connecte et paf, je me suis fait bouffer par une boule. Ouais, et là, tu vois, tu t'es fait chier quand même pour faire tenir la vie 10 jours pour avoir ton picto compteur de l'au-delà et puis on t'arrache le truc. T'as envie de balancer l'envie à travers la pièce sur le moment et puis après tu te dis putain c'est génial quand même. Ah oui, bah c'est ça avec Horde, c'est des fois c'est imprévisible et c'est ça aussi qui fait accrocher les gens, je pense aussi. Le côté de pas forcément savoir. Il y a un côté humain qui est bien et tu vois le meilleur, le pire et moi j'adore le pire. Surtout le pire. Surtout le pire. Donc, mis à part ton éclaireuse qui t'a guidé justement vers le métier éclaireur, tu as connu d'autres personnes Ouais, bah, j'ai fait partie de petites méta, j'ai essayé de monter la mienne, je l'avais montée sur la Citadelle Noire, où je postais pas mal depuis un temps. Et donc ça s'appelait les canards boiteux, c'était des joueurs que j'avais rencontrés en lambda, donc au départ on était 2-3 coas, et puis après un peu plus, et puis après on a joué avec des Québécois aussi, il y avait une méta qui s'appelait les Armageddins, et puis après c'était les Bastreds, je sais pas si je le connais bien, et il y a 2-3 personnages un peu attachants comme ça, dont une portière, Sardanapal, qui était géniale quoi. Je suis un joueur un peu tête en l'air. Donc du coup, il m'arrivait quand on partait en expert organisé d'oublier de mettre le mode escort. Et j'ai dû crever 2 ou 3 fois à cause de ça. Parce que je m'étais dit, bon bah c'est bon, j'ai le mode escort, allez hop, on va aller boire une bière avec des copains. Et puis tu reviens le lendemain, et puis t'es mort, et puis tu vois sur le chat Koa, parce que c'était avant Twino, le mec qui t'incendie en disant putain, ouais, t'as encore oublié ton mode escort, putain. Et puis du coup, c'est devenu une espèce de gimmick quand on jouait, tu vois. J'étais l'éclaireur maladroit qui se prenait toujours les pieds dans sa capuche. Et puis Sarda, c'était un peu la portière qui arrivait et qui me filait des coups de bouclier si jamais je faisais pas les choses bien. Ouais, c'est un petit RP qui s'est mis en place quoi. Et c'est vachement bien pour l'ambiance de la ville, tu vois, quand t'as une espèce de petite complicité qui s'installe comme ça, c'est vachement cool. Et puis ça encourage les autres à participer, tu vois. Même s'ils bossent une fois ou deux, c'est pas grave. Voilà, et ça fait vivre le truc, quoi. Et ça, c'est bien. Est-ce que tu peux nous raconter un bon moment que tu as vécu sur Horde ? Bah, pour moi,
le moment qui m'a le plus marqué dans ma vie ordienne, c'était l'installation des Pouilleux, le Dahlgren Jump numéro 8, avec la première ville nucléaire dans laquelle j'étais en fait. Et il y avait la mise à jour venait juste de se faire, donc il y avait les plans, et puis je me rappelle qu'il y a un joueur qui est revenu, on dit, je me souviens plus qui a trouvé le plan, et puis il me fait il balance sur les V, j'ai trouvé le plan d'un réacteur nucléaire. Alors au départ on ne prenait pas au sérieux, quoi, et puis effectivement arrivé en ville, on voit qu'on peut construire le réacteur. Et là, bon, il y a eu un petit débat parce qu'il y en a qui voulaient faire tenir la ville, c'était une ville d'Akai Jump, donc voilà. Et puis finalement, on est tous partis. En plus, il y avait des grands noms quand même dans cette ville, puisque il y avait elle, il y avait Snoop Dogg qui s'appelait Darren à l'époque, il y avait Arnold, deux trois personnages comme ça. Et puis on avait fait une annonce sur le FM. Chaque ville qui construisait une merveille, on faisait son annonce sur le FM, et puis c'est moi qui avais fait le poste de base avec j'avais mis en début du texte RP l'hymne national soviétique, et voilà, c'était assez énorme comme souvenir humain en tout cas. On n'a pendu personne dans cette ville malheureusement, mais on a trouvé le plaisir ailleurs. Génial. Ouais. Et du coup, il y a eu pas mal de personnes qui sont organisées dans cette ville et impliquées justement pour avoir le réacteur. Et est-ce que tu as gardé quand même des contacts du coup avec ces joueurs qui ont permis ou ça a rien changé après chacun reparti d'un côté? Snoop Dogg, j'ai gardé un bon contact avec lui. Moi, j'avais dû arrêter Horde pour des raisons professionnelles en 2011. Ouais. Mais à cette époque-là, j'étais censé partir avec lui à la chasse à l'ETL, qui est devenue maintenant un peu une de ses spécialités à Snoop. Et après, j'ai gardé des contacts avec tout le monde, quoi. Enfin, quand je reviens sur le FM, il y a des gens qui se souviennent de moi. J'ai un pseudo qui est assez particulier, qui fait que voilà, je compte pas en changer parce que c'est une espèce d'identité, quoi. Ouais. C'est ton personnage depuis le départ et tu ne comptes pas changer. Enfin, tu gardes cette identité, quoi. Ouais, c'est un pseudo que j'avais quand j'étais un peu plus gamer, quand j'étais adolescent, et il est resté. Ok. Ouais, donc on va parler de tes dessins que tu fais pour la communauté. D'où est-ce que t'es venu l'envie de représenter la communauté ordienne en dessin? Je dessine pas mal. Donc pour dessiner, il faut des matériaux. Les matériaux, ça va être ton imagination, mais ça va être aussi des univers qui te plaisent. Donc comme je te l'ai dit en intro, moi j'adore tout ce qui est post-apo, SF. Ça se voit sur mon DeviantArt, tout ce que je dessine. Et Horde, c'est une de mes sources d'inspiration. J'aime bien cet univers et j'aime bien lui donner mon image à moi, donc un côté un peu sombre ou un côté complètement ridicule, comme ce que j'avais fait pour l'Ultime Choc des Héros, où j'avais fait des affiches de propagande pour les différents métiers, mais bien sûr en faveur des capuches. Soyez pas jaloux les autres. Mais d'ailleurs, on va parler justement de tes dessins. D'ailleurs, je tiens à te dire que je mettrai quand même ton DeviantArt dans la description de la vidéo. Comme ça te fera aussi un petit peu de pub et les gens pourront voir un petit peu tes talents de dessinateur. Merci, c'est gentil. Sans me vanter, j'arrive à faire la même chose en dessinant avec mes pieds, mais bon, après, chacun son truc, quoi. Donc je tiens aussi à te dire que à la communauté que justement Vaisili avec une autre personne vont faire les bannières, tout ce qui va être pour la chaîne YouTube, peut-être l'avatar aussi, je sais pas, faut que je négocie avec eux, faut que je négocie le prix. Et après voilà, et je vais mettre en place justement une page aussi Facebook, donc il y aura aussi sans doute une bannière Facebook. Donc voilà, donc ça sera notamment Vaisili et une autre personne qui feront les petits dessins, quoi. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas, qu'est-ce que t'as quelque chose à dire en plus, à rajouter? Une expérience, moi, c'est la communauté qui me maintient sur le jeu en lui-même. Je suis pas pictophile, je m'en fous de jouer en solo ou en groupe, et c'est vraiment, je pense, les gens
qu'on peut y rencontrer qui font tout l'intérêt du titre. Et je pense que tant qu'il y aura des gens, je continuerai à me connecter sur org.fr. Donc, je voulais aussi te dire à toi et à ton groupe que j'ai beaucoup aimé votre idée. Elle me plaît pas mal. Je trouve que c'est une super initiative, qui a une super bonne intention, et je vous souhaite que ça marche. Eh ben c'est super gentil. J'espère que ça va marcher avec la nouvelle année et tout ça, on repart bien. Et vu que maintenant j'ai vu ça hier soir, que l'AMT avait pris les choses au sérieux et qu'il nous avait, enfin qu'il avait annoncé sur leur Facebook officiel, je me suis dit que ça allait avoir un peu plus de gueule. Donc on va essayer de faire des jolies interviews, on va essayer de mettre tout ça en place. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des MP pour me dire que ouais c'est pas mal comme idée, comme projet, tout ça. Mais il y a pas assez de monde, je pense, pour nous donner. Donc je vais faire un appel en même temps pour nous donner des screens d'events. Si vous avez participé à des events de près ou de loin, ou que vous connaissez des personnes qui peuvent avoir des screens des différents events qu'il y a pu avoir sur Horde, et ben ça serait pas mal qu'on puisse les avoir parce que on va mettre en place, là on fait les interviews, en même temps on va mettre en place justement les reviews en fait des events qu'il y a eu. Donc on va essayer d'interviewer un orga qui a créé l'event, plus une ou deux personnes qui ont participé à l'event, comme ça pour avoir à peu près deux trois avis différents, et en même temps on mettra les screens qu'il y a eu des petits passages, des moments forts de la ville. Donc voilà, on manque de screens et puis on manque de personnes motivées pour nous aider dans les recherches et à mettre en place tout cela. J'essaie de motiver déjà le groupe là, à essayer de faire des interviews. Et bon, on verra ça. Mais ouais. Donc en tout cas, c'est super gentil, ouais, ce que tu viens de dire, que t'es à fond avec nous. Et on a besoin de ça. On a besoin d'encouragement et de motivation comme ça fait bien plaisir. Et Ah bah, puis je t'en prie, hein, ouais. c'est sincère, hein, je vais essayer de lutter contre ma procrastination chronique pour te faire les dessins assez rapidement. Et puis, Ouais. ça me fait plaisir de pouvoir contribuer à ma hauteur Bah, à ton truc. si tu peux essayer d'éviter d'oublier en fait que tu dois faire ça, puisque tu nous as dit que tu étais tête en l'air. Mais ouais, non, mais voilà. Mais vraiment, c'est super cool. Donc voilà, je tenais à te remercier pour cette interview qui était super sympathique en interview et hors interview bien sûr. Parce qu'on a un petit peu parlé avant pour parler des questions et tout ça. Et voilà. Bon, et ben, on va se laisser sur ça, je pense. Yes. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les ordiens? Ouais, les éclaireurs, c'est des tueurs, les capuches, c'est pas des cruches. Waouh, 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 cette phrase, elle est tellement belle. Bon, allez, c'était Nutella, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Hein. Ciao, ciao tout le monde, la bise, la bise, ouais, la bise de la communauté. À très vite. Ciao, ciao.